Mais voyons donc, c'est qui ça, l'antipode? Et on est de retour pour la première vidéo de cette soirée-là. Écoute, généralement, quand on commence entre 7h30 et 8h, ça va assez bien, moi, je trouve. C'est quand on commence plus tard que ça, que c'est généralement ça dérive. Écoute, moi, le titre, il me fait tellement penser à quelque chose que j'ai vu une femme dans mon Facebook écrire cette semaine, qui disait si le gars, il dit qu'il est pas comme les autres gars, c'est que c'est le chef des autres gars. C'est ça. C'est ça. Nice liberal white man. Déjà, à liberal. De quoi ça? Qu'est-ce que t'écrivais, Gab, avec caméra de rôliste? Tu disais les pires dans tous les départements. Il y a aussi un violeur de mineurs comme AG et le remusqué de Vivec au département de Government Efficiency, OK? Sincèrement, t'es sur mute, Gab? Yark, hey. Je parlais ma vie pendant ce temps-là. Ouais, on peut faire une courte liste des personnes qui ont été nommées par Trump. Là, c'est pas encore fait. Là, c'est pas officiel, c'est pas actuel, là, mais c'est les promesses de Trump. C'est la seule affaire qu'il peut faire en ce moment pour donner le ton de qu'est-ce qui s'en vient, puis ça regarde mal en tabarnak. Fait qu'il a vraiment choisi les pires personnes pour chaque département. Là. Dans ma tête, dans ma tête, c'est clair que c'est de la provocation, c'est du trollage. Là. Parce que, genre, il a choisi un violeur de mineurs. Là. La seule raison pourquoi on connaît Matt Gaetz, c'est d'être un violeur de mineurs. Là. C'est genre, personne ne le connaît en dehors de ça. Tout le monde s'en calissait de Matt Gaetz. Avant qu'il se mette à prendre sa défense du fait que c'est un violeur de mineurs. Là, genre, en tout cas, bref, il va crisser lui comme Attorney General, genre le top cop, là. Puis il a mis Elon Musk, puis il a fait un beau département juste pour lui, là. À la place, c'était supposé être le département de la technologie puis de l'énergie ou whatever the fuck. Mais là, ils ont décidé de rappeler ça le Department of Government Efficiency, l'acronyme, c'est DOGE, là, un autre joke cringe de Elon Musk, là. Lui puis Dodge, là. Dodge est aussi un meme coin qui est une affaire une crosse dans une crosse dans une crosse de la cryptocurrency, que genre, tout ce que ça permet à Amos de faire, c'est du fucking pump and dump à répétition sur Twitter, genre, il le refait sans conséquence tout le temps, à toutes les fois, genre, il grimpe son affaire, il se fait un paquet de cash. C'est probablement le seul vrai gagnant de la cryptocurrency en ce moment, c'est fucking Elon Musk avec ça. En tout cas, bref, ils ont nommé son département du gouvernement, futur gouvernement de Trump, le Doge. Ça va être lui puis Vivek Ramaswamy, là, un climate denier, entre autres, là, puis un esti de complotiste, là, finalement, on va appeler un chat un chat. Là. Ouais. Il y a des complotistes. Y a-tu quelqu'un là-dedans qui est pas complotiste, là? C'est sûrement pas celui qui va être à la santé, Robert F. Kennedy Jr., qui... en plus, je veux dire, d'être un rat fucker, d'être un vrai rat fucker de démocratie, là, parce que lui, son troisième parti à lui était pour vrai coordonné avec Trump. Là. On a les preuves que son parti était coordonné avec Trump pour être un spoiler puis lui aider à lui donner la victoire, ce qui est un crime, mais là, on s'en calisse des crimes à Noé, puis là, lui, il va être à la tête de la santé. Puis c'est un antivax. C'est un esti d'antivax. Là. En plus d'être un complotiste antisémite, genre qui pensait que le virus de la COVID avait été manufacturé pour éviter les Juifs. En plus, c'est un esti d'antivax. En plus d'être un QAnon en marde, puis lui, il va être à la tête de la santé aux États-Unis. Ça va bien aller. La prochaine pandémie, on va l'avoir des dents en tabarnak. Le changement climatique aussi, on va l'avoir des dents. Toutes des affaires qui ont des conséquences à l'international. Écoute, quand dans tous tes mandats confondus, le gars le moins complotiste qui a fait partie de tes teams de gouvernement, c'est Mike Pence, on a un problème. À part de ça, une des affaires qu'on lui reprochait à Trump, c'est tu disais que tu étais anti-establishment, mais tu as tout placé des bons de l'establishment dans ton cabinet. Mais là, on espérait quand même mieux que ça soit toutes des bons des compagnies pétrolières puis des grandes firmes financières. Parce que, genre, comparé à ça, au moins, ils vont être capables d'allumer ce style de lumière. Là. Vivek Ramaswamy, il ne sera pas capable d'allumer les lumières là, aux États-Unis. Là. Genre, ils ne seront pas capables de. C'est des incompétences de monde-là. Ça va être un style de gouvernement d'incompétence juste for spite.
juste for spite. La seule affaire qu'on peut espérer, c'est que ça passera pas tous ces noms-là, puis il va se ramasser avec une équipe de personnes odieuses, mais compétentes, puis capables de genre, garder le train sur la traque au moins c'est pendant ça. 4 ans. Des gens compétents à comprendre la machine gouvernementale, puis comment les Ouais, c'est choses ça. se mettent en Odieux action. et Là. haineux et des fachos. Puis genre, la seule affaire que ce monde-là ont en commun, la seule affaire qu'ils ont sur leur curriculum, c'est d'être des champions invétérés dans le lichage du cul de Donald Trump, mais c'est pas ça qui va faire un bon gouvernement. Pierre qui dit: J'ai comme un rêve qu'un État et ses représentants refusent de rencontrer, collaborer avec ces gens sans couper les ponts avec les pays. En somme, qu'ils refusent de se retrouver en compagnie de ces gens. Ouais, wet dream, Mazin, wet dream. Je sais pas, peut-être l'Irlande. C'est le genre de l'Irlande de faire ça. Ouais. Peut-être. Les belles-mères ne sont pas tous complotistes. Il y a toujours l'espoir, les gars. Je veux bien que les belles-mères ne sont pas toutes complotistes, là, mais. Non, mais les cabinets de pique de Trump le sont, par contre. Ouais. Puis c'est pas juste ça, tu sais, c'est que c'est plus juste une affaire d'être complotiste. J'ai remarqué qu'il y a des opinions complotistes qui se ramassent mainstream dans la population. Tu sais, genre juste une petite opinion ici et là, un petit peu de sauce, là. Mais ça fait juste que Poliev, mettons, il a l'air plus crédible, puis que Trump, il a l'air plus crédible. Tu sais, ça fait qu'il y a comme une affinité idéologique qui se crée tranquillement. Tu sais, comme je parlais tantôt, là, que ben là, soudainement, il y a une affinité entre certaines personnes dites de gauche, et même qui se disent de gauche très radicales, puis ben la meute, parce qu'ils sont autant anti-religion, ils sont autant, tu sais, ils rient des pauvres. Puis, Ouais, mais là, regarde, là, Hitler, il aimait ça, la crème glacée. Là. Ça veut dire que la crème glacée, c'est imité. Les nazis respiraient de l'air aussi. Arrêtez. on dirait que le monde, ils ne comprennent pas la différence entre caractéristiques personnelles et caractéristiques idéologiques. Tu sais, si je fais remarquer que tu dis la même chose que Hitler, c'est pas un point Godwin. C'est un point Godwin si je dis que tu manges la même chose que Hitler. Tu sais? Parce que vite de OK. même, là, ce que On va le tu prendre. On va le rajouter avec les autres. Tu sais, ce que tu dis, là, ça se peut que ça ait un petit peu plus d'influence sur tes politiques puis tes actions que le fait que tu aimes la lasagne plutôt que le pâté chinois. T'sais. Ça se pourrait que la pertinence, ça soit plus là de le mentionner. Je dis ça de même. On va commencer ça. Nice white liberal man. Hey, ça part bien. Non, il nous parle à nous autres et une partie de notre audience. Ou n'importe qui, beaucoup de personnes au Québec pourraient bien faire d'entendre le message dans cette vidéo-là. Là. I'm neither a man nor liberal. Hi, Min. Hi, I'm Trash, and this On est is a blanc, par message for all of the nice, cishet, liberal white men out there. Not just those people, but mainly those people. See, the thing is, since the election, a lot of nice, liberal, cishet white men have reached out to me, come to me, and said something to the effect of, "What can I do?" They feel bad that their demographic voted overwhelmingly to strip away abortion rights, destroy trans healthcare, probably destroy gay rights, tank the economy if the things I've been reading about Trump's economic plan are true, tank the economy. They feel bad that overwhelmingly their demographic voted for that. 59% of white men voted for Trump. So they don't know what to do. They feel like all of the women in their lives are suspicious of them and hate them. They're reading all these posts from radical feminists online pushing the 4B movement and saying, kill all men or whatever. And they feel like everyone thinks that they are secretly a Nazi like those other white men. And they're coming to me with these fears and concerns. And they've asked, what can I do? This is something men ask a lot. Men as a demographic largely don't like to think for themselves. They like to be told what to do. They want their female partner to make a list for them instead of looking around the house to see what needs to be done. Make a list. I'll do it. This is a common stereotype about men as a demographic, right? That they want to be soldiers and worker drones and not leaders, and they don't want to actually think for themselves or do any of the mental work of figuring out what needs to be done in the world. They just want to be a good little soldier. That's one of our major stereotypes about men as a demographic. But it's okay, because I'm going to tell you what to do.
The biggest thing that these nice liberal white cishet men have been asking me about, have been saying to me, is that they're afraid that everyone thinks that they're evil after what happens. I mean, I'm worried about losing access to my medications. Je m'en allais dire de quoi, mais je pense que je vais la laisser finir. Elle s'en va exactement où je m'en allais. But I'm not going to compare our struggles. They're coming to me in earnest about this, and they feel like everyone thinks that they're one of the bad ones, and they want me to tell them how to prove to everyone that they're one of the good ones. It's all about what people think of them. Il y a pas mal de ça. Mais c'est pas mal. Je pense que ce qu'elle renote là, c'est que c'est pas mal genre le comble de l'audacité d'aller voir une personne qui a sérieusement peur pour sa vie, de genre la pérennité de son existence publiquement au minimum, puis d'aller ouais, mais là j'ai peur que le monde y pense des mauvaises affaires de moi à cause des autres gars. Hey! Ah, c'est C'est ça. parce que peu importe quelle minorité va penser du mal de toi, dude, là, ils iront jamais t'attaquer pour ça. Tu sais, moi, je suis dans un endroit très périphérique, là, puis j'ai Il n'y a sérieusement... juste pas en existence le système de relations de pouvoir qui Non, leur permettrait de faire ça exact. s'ils le voulaient. Puis ça prendrait probablement des siècles à l'établir. Fait que arrêtez d'être inquiet avec ça. Ouais, non, c'est ça. Tu sais, écoute, même moi, là, tu sais, on vit dans un, je vais dire, on est périphérique, là, tu sais, aux États-Unis, puis tout ça, là. Puis même moi, j'ai peur qu'après l'élection de Poliev, je me fasse intimider dans la rue, là. Que je sois seul ou avec mon chum, là. Je veux dire, la chance est non zéro en partant. Puis Exact, la chance, elle augmente presque à tous les exact. jours. La chance a augmenté mardi passé quand les États-Unis ont choisi d'élire un fasciste. Là. Exact. Fait que, tu sais, je veux dire, rendu là, t'as peur que du monde pense que t'es méchant. Hey, cry me a fucking river. Mais Trash, elle va être de bonne foi et elle va leur donner des bons conseils. Puis... Ouais, non, mais je dis pas de pas répondre à ça. Mais faut que de le dire que Mais ouais, non, que mais ton faut quand même. problème il est gros comme ça, là, comparé aux autres, là. Que c'est rien, c'est même pas un problème, là. Faut que Je ça veux fasse partie de la dire, le réponse. problème est lié en bonne partie grâce à la complaisance de cette démographique-là. Là. Même ceux qui pensent qu'ils sont Oui, des bonnes personnes, ils ont été trop complaisants. Puis là, exact. les autres sont pognés avec un vrai gros crise de problème, plus Ouais, mais... que d'avoir à se justifier qu'on n'est pas comme les autres hommes. Chris, man. Et quand c'est tout ce que t'as à te justifier dans la vie, là. Moi récemment, là, Pas j'ai de comme... misère avec ça. Moi. Pas comme Not Allman. Jusqu'à vrai du contraire, écoute, Allman, c'est tout. Ah ouais, ouais, non, Preuve du contraire. Donne la preuve du contraire, puis on reparlera, mais genre, it's not about you. Puis genre, Ben une oui, des affaires nécessaires pour prouver le contraire, c'est d'arrêter que ça c'est all about you. Là. Donc, exact, genre, c'est exact. mal parti. Là. Ah oui, puis c'est de même des institutions, là, tu sais, je veux dire, moi, je regarde, tu sais, quand je vais, mettons, tu sais, mettons dans le système de santé, là, tu sais, c'est toujours, ah ouais, mais moi, j'ai pas eu, ouais, mais on s'en fout de toi qui a pas eu de mauvaises intentions, là. C'est la manière dont ton institution fonctionne, là, qui est oppressante pour les gens, là. C'est pas toi, là. C'est le fait que comme les institutions sont assez complaisantes, par exemple, envers les hommes qui font des féminicides, pour reprendre l'exemple que tu prenais tantôt, ben, sais-tu quoi? La femme, elle peut pas prendre la chance que toi, tu sois le bon dude. Moi, je peux pas prendre la chance que mon docteur il soit le bon docteur qui va être ouvert, puis qui va m'écouter, puis qui va me prescrire le médicament dont j'ai besoin. Faut que j'aille la plainte à la Commission des droits de la personne en arrière. Tu sais. Faut que je l'aille dans mon arsenal, puis il faut pas que j'aie peur de l'utiliser si nécessaire. Puis la même affaire pour n'importe quel autre groupe. Tu sais, c'est toujours... Oui, OK, on le sait que c'est pas tout le monde. Je le sais, moi, que c'est pas tous les neurotypiques qui vont me discriminer dans le système de santé puis que ça peut me causer du tort, voire des problèmes graves de santé. Les femmes, ils savent là, que c'est pas tous les hommes qui vont les agresser. Mais tu sais, pour leur donner l'exemple qui est donné souvent, we're gonna introduce cishet white men in a pit of snake. Not all of them are venomous. Fait qu'on va prendre ces gens-là, on va les mettre dans un pit rempli de serpents, puis ils sont pas tous venimeux.
Be my guest. Ça se peut que tu considères qu'ils sont tous venimeux jusqu'à preuve du contraire, tu sais. La femme, elle va considérer que l'homme, il peut être une menace Hein? jusqu'à preuve du contraire. La T'es personne peut-être un reste... nice guy pour vrai, genre, mais la femme qui te connaît pas, quand elle te rencontre dans la rue, genre, elle le sait pas, elle. Genre, elle est La, pas au courant. la personne Elle est reste... autant défensive vis-à-vis de toi que n'importe qui d'autre parce que c'est un mécanisme de défense, là. La, C'est légitime. la personne racisée, quand elle voit une personne blanche, elle sait pas que t'es pas un raciste. Mhm. Moi, en tant que Elle neurodivergent, sait quand je pas que suis t'as dans le des amis système blancs, là. scolaire, exact, que moi, quand je suis neurodivergent, puis que je suis dans le système scolaire, puis que je suis face à quelqu'un qui est en position d'autorité, ou dans le système de santé, je peux pas tenir compte que tu vas être coopératif, puis que tu vas m'écouter, etc., etc. Tu peux pas demander à une population marginalisée, quelle qu'elle soit, de donner le bénéfice du doute. Pourquoi? Parce que c'est nous autres qui se prend la claque quand il y a quelque chose. Faire un autre exemple, peut-être un petit peu étriqué, ou peut-être que le monde n'embarqueront pas, mais regarde, les pseudo-hippies blancs en 2024, encore avec des dreads, genre, tu vas me le dire, puis ça se peut que ça soit vrai, peut-être quand même que je vais te craindre, là. Tu vas me dire, moi non, mais je suis worldly, je suis open aux cultures du monde, puis tout, je suis respectueux, j'ai plein d'amis dans plein de démographiques, puis tout, puis souvent c'est vrai, j'en ai connu du monde de même. Mais les personnes non blanches, les personnes noires, genre, qui te regardent avec tes dreadlocks, ne savent pas ça. Ils voient juste un asti blanc avec des dreadlocks, là. Mm. C'est ça. Puis le pire dans tout ça, là, c'est que c'est même pas parce que il y a, je vais dire, rien à, je vais dire, intégrer à d'autres cultures, mais avant de le faire, là, renseigne-toi donc qu'est-ce qui est de l'appropriation culturelle versus de l'appréciation culturelle, tu sais. Puis ça, là, tu le fais en allant voir les personnes concernées, pas en disant « Ouais, mais moi, j'ai pas l'intention de... » On s'en fout de tes intentions. Actions speak louder than words. Tu sais, regarde, moi, là, récemment, là, je suis allé voir quelqu'un qui est autochtone. Tes intentions, c'est même pas des paroles, là. C'est rien, c'est du vent. C'est du Ça vent. n'existe pas. Ça n'existe pas avant que tu les ailles manifester, là. C'est Exactement. rien, c'est dans ta tête. Si tes actions font le contraire, ça vaut fuck all. Ça n'existe pas. Regarde, moi, récemment, là, je suis allé demander à quelqu'un qui est à la fois autochtone et un joueur de donjon pour savoir qu'est-ce qui constituait de l'appréciation culturelle versus de l'appropriation culturelle dans le cas d'intégration de composantes autochtones dans un jeu de rôle. Puis il y en a, c'est pas zéro. C'est certaines affaires qu'il ne faut pas que tu intègres, c'est certaines choses qu'il ne faut pas que tu fasses. Genre, ne pas véhiculer des stéréotypes néfastes. Tu sais, il y a certaines, par exemple, certains vêtements qui sont liés à certaines cérémonies particulières. Ça, c'est comme No white people touch this. Puis d'autres choses, c'est rien, c'est pas grave, là, tu sais, genre, c'est comme. Sauf que ça, là, c'est pas les personnes blanches qui le savent, puis c'est pas les personnes blanches qui le décident. C'est les personnes concernées, dans ce cas-ci, les personnes autochtones, mais c'est valable pour n'importe qui. On l'avait passé à un moment donné, l'homme trans, intersexe, noir, dont j'ai oublié le nom, là, qui disait You don't get to tell oppressed people what their oppression is. Puis qui disait Let that sink in for a minute. Puis là, pause. You don't get to tell oppressed people what their oppression is. Parce qu'en même temps, c'est vrai qu'il y a une affaire de ne pas chonner, de ne pas bouder la culture des autres dans l'appréciation culturelle. Mais c'est justement, c'est pas toi, de la culture extérieure à ça, le blanc, qui décide où c'est que la ligne allait. C'est plus parce que je cherche un exemple, puis je viens de penser à un. Mamadi Keïta, qui est un grand joueur de djembé, qui disait, tu sais, le problème, c'est pas les personnes blanches qui jouent du djembé. J'ai même vu des grands djembé followers qui avaient, tu sais, mettons, des personnes blanches qui jouaient du dun-dun en arrière d'eux autres. Il disait le problème, c'est les gens qui prennent un djembé et qui disent oh, moi, j'invente mon propre style. Non, non. Il y a une technique associée à cet instrument-là. Là. Il y a une expertise. Il y a une, au même titre que quelqu'un qui prendrait une guitare et qui ferait ah, moi, j'invente mon propre style. Non, non, tu sais juste pas jouer de la guitare. Tu sais? Il dit ça. Voilà, mais encore là, la guitare, c'est un instrument de blanc. Tu peux bien Oui, gratter ta guitare de la façon que tu oui. veux. Tu peux te gratter le dos avec. J'en ai rien à foutre. Là. Non, mais c'est pas ça que je veux dire. C'est dans le sens qu'il y a du monde qui prétend qu'ils savent jouer du djembé, par exemple,
Alors qu'en fait, ils ont juste tapoché sur un djembé, puis lui, il disait, c'est ça qui constitue. Genre 99% du monde qui ont Ouais, un djembé, là. genre. C'est niché, là. C'est très niché comme argument. Je pense que la vaste majorité du monde se pose même pas la question. Hein, mais c'est ça, mais lui, il l'a Ils expliqué. voient ça, puis c'est juste c'est un objet inerte qui Ben appelle oui, à taper c'est dessus. ça. Comme je te l'ai déjà dit en réponse à ce même argument-là, là, moi j'ai passé pas mal toute ma vie à jouer du djembé tout croche, là, mais je l'assume. Là. Ouais, non, puis tu sais, moi, quand je suis allé voir, je me suis sincèrement posé la question, puis j'ai checké avant d'acheter mon djembé, puis ça a comme fait, il dit non, il dit la manière de faire de l'appréciation culturelle, c'est d'apprendre vraiment la technique du djembé, c'est-à-dire slap, tone, bass. C'est la technique. Il dit rendu là, il dit ça n'a même pas rapport avec le style de musique que tu joues. Il dit parce que moi-même, je joue des styles de musique pas traditionnels. Tu sais, il dit c'est pas ça le problème. Il dit c'est le monde qui font n'importe quoi. Parce que, tu sais, c'est comme, ils prennent l'objet qui leur semble cool, mais tu sais, ce que l'autre peuple a fait avec, la culture qui va avec, ça compte pas, c'est invalidé, c'est invisibilisé. Tu sais, c'est comme si le fait que ça venait d'un peuple à la peau noire, c'était totalement effacé. Là, soudainement, ça se met à d'être nice parce que c'est le blanc qui invente de quoi. Puis là, ils vont dire ah, regardez comment il est créatif, il est allé chercher quelque chose. Non, t'es pas créatif, tu sais juste pas jouer du djembé, dude. Encore là, moi, quand je pense à cet instrument-là, ce qui me vient instinctivement dans ma Ah oui, c'est un tête, hippie. c'est les hippies blancs du Mont-Royal, puis pas les Africains qui l'ont inventé, puis qui l'ont perfectionné. Ah ouais, non, c'est ça, c'est ça. Ben, inventé, c'est un grand mot quand c'est un tambour, là, mais je veux dire, Ouais, non, ils l'ont mais perfectionné, qui l'ont ben, ils façonné ont inventé de façon ils ont inventé, spécifique, là. mais ça, ils ont inventé ce type-là de tambour, là. Ouais, non, mais je veux dire, c'est qui a inventé le tambour, il faudrait qu'on remonte loin en Ouais, tabarnak, je pense. clairement. Tu sais, c'est ça, là, tu sais, je veux dire. Mais, mais tu sais, reste que je veux dire, ça se fait, là, de jouer du djembé, là, sans appropriation culturelle, là, mais c'est de dire que c'est pas nous autres qui tracent la ligne. C'est pas nous autres qui tracent la ligne. Fin. Rendu là, on s'en fout des intentions. On s'en balance. And so I'm going to do that for you. I'm going to tell you how to be one of the good ones. I'm going to tell you how to make sure that people don't think that you're a secret Nazi. Here's what you do. Prove to them you're not a Nazi. And I don't mean with words. I don't mean pay lip service and say the right things, because those men online who are posting rape threats and celebrating the lack of bodily autonomy, saying things like your body, my choice to young women online with their full names next to their accounts, those men do the same thing in real life. They pay lip service and pretend to be one of the good ones in their daily interactions with women and other marginalized people. They pay the lip service because they don't want to be shunned from society. They're bold online, but in their daily interactions with women, they're not saying that shit generally. So it's hard for women to tell, you know, is this person secretly a Nazi who's lying to my face all day, every day? Because that's what they do. And then you, who is genuinely just a regular guy. It's hard to tell the difference because those men are liars. Those Nazis are liars. And so, what you need to do instead of just saying the right things is you need to prove it with your actions. Prove to everyone with your actions that you're not a fucking Nazi, like those men who are Nazis and they pretend not to be when they're interacting with people in real life so that they don't get their asses kicked. And I know it probably doesn't feel like it because you're probably living in poverty and being crushed under the weight of the capitalist machine, but you have a superpower as a cis-het presenting white man. You do. It's called being a cis-het white man. That's a fucking superpower in a lot of situations. There's a lot of times when both revolutionary movements and individual marginalized people could benefit from having a white guy on their team. Which sounds bad, but it's true. There's even like a jokey stereotype that's like, bring a white guy. It's like joking advice that people give to other people. Hein? On est le token white guy. Ouais, mais encore là, dans ce qu'elle décrivait, ça sonne même, mais c'est une blague. Ouais, ben. M'a dit ben franchement, au nombre de fois où il y a eu des tokens minority, si moi. C'est correct.
Ouais. Non, mais Si tu veux m'utiliser strictement pour le fait que je suis blanc, je suis grand, j'ai une voix grave, puis je présente de la bonne façon pour être pris au sérieux, genre. À moins que je sois pas fonctionnel cette journée-là, ça va me faire plaisir. En tout cas, je t'en voudrais pas d'essayer de m'objectifier de la sorte. moi, je pense sincèrement, on a tendance à water it down l'oppression neurodivergente. Puis c'est quelque chose que justement, j'ai réfléchi récemment. On a tendance à penser le privilège comme le contraire de l'oppression, mais non, c'est deux affaires juxtaposées. Tu sais, white privilege can get you far, mais je pense pas qu'on serait pris au sérieux autant que, mettons, un homme dit neurotypique, quelqu'un de male presenting. Puis encore là, comme je disais, moi, être male Ah non, mais je presenting. suis capable de masquer comme un motherfucker, là. Faut pas Ouais, oublier ça, ouais. là. Ouais, ok, je comprends C'est ce que ça. tu veux Non, dire. non, non, inquiète-toi pas. Ouais. Inquiète-toi pas, je suis capable de faire oublier à tout le monde que je suis autiste. Ouais, non, c'est ça. Tu sais, ben, pis ça, c'est une affaire que j'ai remarqué, là. On a good day. Ouais, Not on a bad day. on a good Faut que day. tu me pognes sur une bonne journée pour que le plan marche, là. Ouais, puis tu sais, regarde, il y a du monde pour qui ça peut dépendre des contextes. Tu sais, moi, ici, en stream, j'ai l'air bien male presenting parce que ce que vous voyez, c'est la partie de ma face avec ma barbe puis tout, mais il y a des moments où tu sais, quelqu'un qui regarde vite en été, mon kill t'as l'air d'une jupe, puis j'ai du vernis à ongles, fait que tu sais, quelqu'un qui, tu sais, ça dépend du contexte. Puis tu sais, t'as peu, C'est sûr que je faisais le kill puis le vernis à l'ongle, ça les aidera pas à te prendre plus au sérieux. c'est Là. ça, c'est ça. Puis je veux dire, Juste le fait que c'est un peu excentrique aussi, c'est assez pour se faire dévaloriser. Là, mais je veux dire, ça, c'est un autre argument. mais le white, mais c'est ça, c'est de dire le degré auquel l'avantage que te donne un certain privilège n'est pas nécessairement l'inverse de son oppression contraire. Je te donne un exemple. Avoir un white privilege, ça peut t'amener plus loin. C'est pas au sens où c'est pas ça peut te permettre de compenser pour d'autres formes d'oppression, plus que, mettons, le male advantage dans certaines. Tu sais, c'est différent. Sincèrement, là, le white privilege, là, it can get you far. Fucking far. Regarde comment white women voted for Trump. Abigail Thorne disait whiteness might not give you an advantage, but it's never gonna be used as a setback. It's never. C'est jamais quelque chose qui va te ralentir ou te bloquer. Ça sera jamais le problème, ça sera jamais utilisé contre toi. Exact. Je pense que ça pourrait pas être mieux dit. Puis. Comme d'habitude avec Abigail Thorne. Oui, puis l'affaire, c'est que comme c'est un gros privilège, il peut permettre de compenser pour plusieurs types d'oppression, qui fait que des fois, tu vas avoir des individus puis des groupes à l'intérieur de ces sous-groupes marginalisés-là qui vont accepter d'être des tokens en tant que groupe. Je jasais de ça avec mon chum récemment, puis on a remarqué quelque chose. De la minute que tu as la composante white, tu deviens avec des groupes de populations marginalisées qui ont des sous-groupes d'extrême droite à l'intérieur d'eux autres. Cis-het white women, t'as les TERF. White women voted for Trump. T'as cis-het white gay men. Regarde tous les mouvements de suprémacistes mâles gays que tu retrouves dans l'extrême droite. Puis cis-het white men neurodivergent. Regarde tous les Elon Musk de ce monde, puis les incels, puis on va en voir tantôt. Là. Moi, à cette heure, j'appelle ça les aspincels. C'est de la minute que t'as le white quelque part, là. White, là, ça tire du bord du privilège fort en nasty. Mais ça va plus être. Rendu là, ça va plus être une question de si tu taux de line ou pas, là, si t'es de leur bord ou pas, si t'acceptes d'être un pick-me ou pas. Oui, au niveau individuel, oui, total. C'est un peu comme ce qu'on disait, genre, à propos des nazis, là, des SS, que, genre, les autres identités marginalisées, ça va être
Ça va être un facteur qui va multiplier l'oppression dans le cas où il y a une oppression à y avoir. Mais si tu tours de line, ça peut être le contraire, là, tant qu'ils peuvent se servir de toi, justement, pour se défendre d'être raciste, sexiste ou whatever, ben là, s'ils peuvent t'utiliser comme ça, ils vont le faire aussi longtemps que ça leur est utile. Oui, puis tu sais, mon statement, il est systémique, là, bien évidemment. Là, tu sais, c'est en tant que groupe, c'est cette white man neurodivergent, c'est cette white woman, puis c'est cette white gay man. Dans ces trois groupes-là, là, au niveau systémique, au niveau du groupe, au niveau des individus, là, ça, c'est variable. C'est tout le temps variable. D'ailleurs, c'est la raison pour Non, mais c'est laquelle. l'identité versus ta situation dans le. Est-ce Ouais. que t'es à l'intérieur du cercle ou pas, ça va varier en fonction. Fait que là, c'est pas une question, c'est pas juste de dire que c'est au niveau personnel, là, mais c'est vrai que ça va varier selon ce que tu en fais, là, dans le sens que. Tu sais, papa, parce qu'il y en a beaucoup dans ces intersections-là qui vont faire le choix de poteau de line, puis d'être dans Ben oui. l'intersectionnalité plus, puis tout le kit, puis eux autres vont se faire encore plus oxyre parce que là, ils Mhm. deviennent des traîtres à la race en plus En plus, oui, de oui, tout c'est le ça. reste. Là, Oui, oui, tu sais. c'est ça. Mais tu sais, c'est de dire, tu sais, que quand je parle individuel, je veux dire, tu sais, au sens où ce que Trash Discourse est en train de parler, là, tu sais, qu'il y a des individus, mais en tant que groupe, tu sais, je peux te dire qu'au sein de mon sous-groupe des hommes blancs neurodivergents, il y a des incels, tu sais, Mhm. il y a un mouvement d'extrême droite. Au niveau de la représentation qu'on a dans l'espace public, Exact. c'est pas glorieux, mais ça aussi, c'est feature not a bug. Là, tu sais. Mm. Ça donne. C'est pas pour rien que justement ces personnes-là, genre les personnes qui se ramassent dans des situations de pouvoir ou de visibilité, ça donne à tout pencher un peu plus vers l'extrême droite ou Puis à être blanc, puis à l'incivisme être ou des whatever. hommes, puis... Je- Justement, c'est parce que c'est ça des personnes visibles et des personnes visibles et en situation de pouvoir. Là. C'est Exact. ça. Right the privilege, hein? Ouais. Oh, just bring a white guy. I've got a backup plan. It's called Bring a White Man. Basically, if your doctor's ignoring you, just bring a white man to repeat everything you said. But the thing is, that's fucking true. People treat men. Je tiens à souligner que j'ai déjà vécu exactement la même chose, mais avec neurotypique au lieu de blanc. Hein. Je suis allé à un rendez-vous médical avec un éducateur neurotypique. J'ai dit une chose. Le docteur m'a complètement ignoré, m'a complètement invalidé. Immédiatement après, l'éducateur a dit ce que moi j'ai perçu comme étant exactement la même chose. Je vais dire, oui, reformulé, pas avec mes mots exacts, mais sans que ça trahisse quoi que ce soit que j'ai dit. Là. Puis soudainement, Ouais, mais est-ce que l'éducateur était un homme blanc? oui, En plus d'être oui, oui, neurotypique? oui, Ouais, oui, il ben, est c'est un sûr homme que blanc. ça l'a pas nuit, mettons. Oui, oui, mais dans la perception du docteur, moi aussi, j'étais un homme blanc, là, tu sais, fait que Mhm. normalement, ça l'aurait pas dû jouer plus qu'un clown. Non, mais je pense que elle inclut aussi disabled Ah oui, non, mais disabled moi, c'était pas une critique de ce qu'elle disait, mais c'est juste pour dire que quand tu es en face d'un professionnel, puis que tu es toi-même un membre d'une population marginalisée, si tu amènes quelqu'un de privilégié, tu vas voir immédiatement la différence. C'est Mhm. pas un mythe, là, ça, là. Mhm. Je faisais juste rendre compte que je l'ai personnellement vécu sur un autre axe. Là. J'ai aucune misère à croire ça, que les personnes noires se font totalement invalider, puis soudainement, ils amènent quelqu'un de blanc, puis ils font Mais juste répéter ce qu'ils j'ai disent. un ami qui présente exactement de la même façon que moi, puis il est pas capable de se faire prendre au sérieux. Fait que c'est pas nécessairement foolproof non plus. Là. Qu'est-ce que tu veux dire? Ils présentent exactement comme toi. Tu veux Ben, dans le dire. sens, homme blanc, Ouais? C7, Ah neurotypique, tout oui, le oui, kit. mais ça veut pas dire qu'ils n'auront pas de problème à l'intérieur de ces institutions-là. Là. C'est pas. Non, c'est ça. Juste pour dire, c'est Ah pas ouais. foolproof, Non, nécessairement. c'est pas foolproof, mais l'idée, c'est de voir comment de fois ça arrive, tu sais, dans un cas puis dans l'autre, tu sais, puis je suis pas mal sûr que. Puis c'est aussi pas juste comment de fois ça arrive d'une fois puis dans l'autre. C'est qu'est-ce qui arrive quand il y a les deux dans la même situation, tu sais, que tu as une personne blanche puis une personne d'une population marginalisée quelconque à côté, tu sais, généralement racisée. Je serais curieux de voir s'il y a une différence. Tu sais, genre la crédibilité qui est accordée à la personne blanche quand elle est accompagnée de la personne racisée versus quand elle n'est pas accompagnée de la personne racisée. Si ça donne comme une espèce de boost différentiel, tu sais, d'être avec quelqu'un qui est perçu comme marginalisé, tu sais. Je serais curieux de savoir ça. Mais- Ben, en tout cas, tu sais,
je pense que le docteur me dirait pas à moi, ouais, non, mais mon chum, c'est parce qu'il ressent moins la douleur que Ouais. des gens normaux. Non, il dira pas ça. Non. Mais sans s'en rendre compte. Fait qu'on il peut en avoir un peu de la douleur, c'est correct. Il est capable de l'endurer mieux que des blancs. Mais il ne dirait pas ça à moi. Genre, pas Non. avec lui dans la pièce, en tout Non, cas. non, ouais, non, c'est ça. C'est ça. Ouais, ben c'est ça. Drette en partant, tu sais, juste ça. Mhm. Il va peut-être me le dire à moi en pensant trouver complicité. Il va peut-être le dire à lui en provocation, mais il va pas le dire aux deux en même temps. Et non. Parce que genre, c'est Il y, ça. il y aura un risque que tu Le call jeu, out. il est trop open là, dans Ouais, ce c'est temps-là. ça. Là, tu sais. Ben, sais-tu, c'est encore drôle. Je suis déjà allé visiter une entreprise où ce que j'ai vu un gars qui disait que, écoute, les Asiatiques, pas de trouble, ils ont bonne réputation, mais écoute, le problème, c'est que s'il y a un Noir qui arrive une fois dans l'entreprise, puis que c'est la première fois, puis qu'il travaille mal, ben, il fait mauvaise réputation à toutes les autres. Puis il dit ça en regardant dans les yeux la personne noire qui était dans la classe avec nous autres, qui visitait. Tu sais, fait que des fois, puis on était tous blancs, là, puis je te dis, là, le prof, il est en tabarnak. Il a probablement fait un call après. J'en doute Les vraiment préjugés pas. sont vrais si tu trouves une personne qui correspond aux préjugés. C'est le même ça marche des préjugés. Euh, Ouais. mais Si tu trouves une personne qui est de ce groupe-là, ben là, tu peux automatiquement l'appliquer au reste du groupe parce que tu as trouvé une personne qui correspond aux préjugés. C'est ça un préjugé, c'est le même ça marche? C'est ça la réalité? hein, Là? mais C'est ça. écoute, je te dirais, cette fois-là, là, personne n'a rien dit sur le coup, mais je te garantis que c'était pas par complaisance. On s'attendait tellement pas à ça. Là, tout le monde, la gueule nous est tombée complètement à terre. Puis, comme je disais, il y a un prof, là, tu sais, qu'à un moment donné, on y en a parlé, puis il a fait ouais, il dit, c'était pas le même gars que d'habitude. Juste au ton qu'il a pris, là, je suis pas mal sûr que le boss s'est fait passer un call. Ah, tu sais, l'ami raciste de la famille qui est aussi un petit entrepreneur, il m'a déjà dit à moi, genre, ben oui, mais regarde, je suis pas raciste, j'ai un employé noir, puis il est cool, il vole pas, il arrive à l'heure, il dit, il fait ce qu'on demande. C'est ça. Parce que s'il était blanc, tu te sentirais le besoin de spécifier qu'il vole pas, right? Ouais, c'est ça. Puis qui arrive à l'heure, puis qui est obéissant. Ouais, ouais. C'est pas toutes des affaires qu'on prend pour acquis quand Non. on emploie Non. n'importe qui. Ben non. C'est ça. Especially white cishet presenting men, as naturally more trustworthy and logical than other people. They have this stereotype in their heads, they have an internal bias, and they see you as inherently more trustworthy. Of course, this is mostly men who feel this way, and people in authority. They see you as inherently more trustworthy and rational than the marginalized people around you. There's this very sweet young man that I work with who sometimes comes up to me and says, "Hey, do you need me to repeat what you just said, but in a loud male voice?" Because a lot of these young new hires on our crews do not hear me when I speak. They do not listen to me, no matter what I'm saying to them. They just don't hear my voice. Quelque chose que je viens de penser. Je pense que ça peut être une très bonne idée de faire ça quand que ça va causer préjudice à la personne marginalisée. Tu sais, mettons comme dans un rendez-vous médical. Parce que là, ce qui est important, c'est que la personne ne subisse pas de préjudice. Par contre, au niveau culturel, je vais dire culturel de la société, là, on devrait éviter de faire ça. Tu sais, mettons, je sais pas moi, devant une foule ou mettons, je sais pas moi, dans un training de job ou devant une classe, tiens, par exemple. Parce que c'est aux personnes à s'habituer à prendre les femmes et les populations marginalisées au sérieux. Oui, on peut le faire de manière immédiate, tu sais, parce que de manière immédiate, ce qui est important, c'est le préjudice potentiel envers la personne. Mhm. Mais Mhm. quand tout ce qui est en jeu, c'est l'aise ou le malaise des personnes privilégiées, fuck off. La safitude, ça prévaut sur les idéologies puis toutes les affaires à long terme. Ouais. Puis genre, la safitude du monde dans Oui. l'immédiat, c'est toujours plus important que même si tu veux avoir faire comme un long-termisme, puis genre dire, ouais, mais là, dans le futur, il y a plus de monde. Genre, Non. c'est pas les affaires immédiates, ça va juste affecter une personne. Mais là, si tu changes, oui, mais genre, c'est long, puis c'est pas sûr de marcher. Tandis que tu peux faire quelque chose de concret aujourd'hui pour aider Ouais. quelqu'un à être plus safe. Ouais, moi, C'est ça le plus important. Là. Les deux affaires sont pas nécessairement contradictoires anyway, mais exact. genre, si tu as le choix entre les deux, vas-y pour la safitude des personnes vivantes en ce moment, là. Pas genre pour des concepts abstraits dans le futur, là, de personnes dans le futur. Là, tu sais. Ben, tu sais, écoute, le meilleur exemple que je peux te donner, je l'ai vécu récemment. J'ai vu un psychiatre.
lui, il avait la permission de upgrader mon diagnostic de Asperger à trouble du spectre autistique. Tu sais. Je déteste encore l'expression trouble du spectre autistique. Mais présentement, c'est ce qu'il faut qu'il soit marqué dans mon dossier pour que j'aie le droit de Parce faire que une plainte à la Commission des c'est droits de la c'est personne. pas genre, il n'y a pas un monsieur trouble du spectre autistique qui s'adonnait à être un fucking nazi, entre autres. C'est ça. Mais bref, tout ça pour dire. Je veux dire, tu sais, regarde, on peut l'extrapoler cet argument-là, puis dire, on n'est pas d'accord avec, avec le paroxysme, pas le paroxysme, mais le paradigme médical actuel, ouais, exact. du genre, mais d'avoir un diagnostic, ça peut nous aider dans la vie pareil, là. Genre, ça peut juste nous aider à mieux vivre dans le présent, là, tu sais. Exactement. De manière immédiate, là, si je vais avoir droit à des accommodements ou si je vais avoir droit à certains services médicaux, etc., c'est un papier qu'il faut que je monte, là, tu sais. Fait que, Tu sais, ou une personne trans en Angleterre qui n'est pas d'accord avec le concept de la dysphorie, genre, comme principe premier pour réussir à avoir un diagnostic, puis des soins, il va quand même aller chercher le diagnostic de dysphorie pour avoir exact. les soins, là, tu sais. En plein ça. Tu sais, moi, personnellement, ce que je veux, là, présentement, là, c'est de ne pas subir de préjudice, là. C'est ça qui compte, là. C'est vraiment ça qui compte de prime abord, là. Ça, c'est humain et de Ben base, oui. puis calisse, n'importe qui peut comprendre ça. Bon, j'ai encore accroché, là. T'as encore accroché le pétard. C'est un petit peu plus loin que ça, je pense. OK, oui, c'est là que c'était. Ouais, non, c'est. Ouais. Il me semble que j'avais de quoi dans la tête, mais je l'ai perdu, en tout cas. C'est pas grave. Je vais avoir But the thing is, that's fucking true. People treat men, especially white, cishet presenting men, as naturally more trustworthy and logical than other people. Ah oui, c'est ça que je m'en allais dire. Tu sais, mettons, quand j'étais dans le bureau de mon médecin, puis que mon médecin il a dit qu'il allait mettre trouble du spectre autistique dans mon dossier, il n'était pas en train de me manquer de respect parce qu'il me disait ça, là. Il est en train de me donner l'information, puis tout ça, tu sais. Oui, je trouve ça pas respectueux comme expression. Ça veut pas dire que lui, là, il est en train de, tu sais... Puis, Mais ça, c'était encore sous le DSM-4, là? Non, ça, c'est DSM-5, trouble du spectre autistique. DSM-4... Ouais, c'est ça. Non, mais oui, mais c'est pas... Il a pas upgradé ton diagnostic, il a rien que mis à jour Oui, le terme. oui, c'est ça que je veux dire, là. Updaté. Updaté, ouais, c'est ça. They have this stereotype in their heads, they have an internal bias, and they see you as inherently more trustworthy. Of course, this is mostly men who feel this way, and people in authority. They see you as inherently more trustworthy and rational than the marginalized people around you. There's this very sweet young man that I work with who sometimes comes up to me and says, "Hey, do you need me to repeat what you just said, but in a loud male voice?" Because a lot of these young new hires on our crews do not hear me when I speak. They do not listen to me, no matter what I'm saying to them. They just don't hear my voice. And studies back this up. That les personnes men trans don't qui pursue ont eu the un 4B voice movement. training, les femmes trans qui ont eu du voice... Bon, t'as encore changé le... Ouais, C'est pas vrai. Les personnes trans qui ont eu du voice training, s'ils se servent de ça des fois, genre pour se faire prendre plus au sérieux, là, je suis dans le bureau du docteur. Le docteur est en train de faire « Ouais, mais je suis pas sûr. » Ouais, ben là, si je te le dis comme ça, tu vas-tu me prendre au sérieux? Ben, Parce que je suis enroué. Ouais, non, mais je sais pas. Peut-être dans un service à la clientèle, quoi qu'en même temps, la plupart, ça doit être dysphoria inducing, là, ça doit être... Ouais, ça se peut. Ben, je veux dire, je pensais à Abigail Thorne encore, Ouais. qui se sert de ça comme d'un prop pendant son... pendant ses vidéos, puis que, genre, dans son cas, elle a l'air de l'assumer quand même assez bien, là, qu'elle reste quand même avec sa voix masculine et imposante. Ouais, non, mais je Possible. veux dire... C'est un outil de plus, surtout quand t'es acteur, là, d'avoir deux voix, genre, me semble. En tout cas. Oui, puis de toute façon, de ce que j'entends, pour être en couple avec une personne trans, j'en apprends à tous les jours là-dessus. Puis je te dirais qu'il y a un gros aspect du contrôle qui fait que quelque chose va rendre dysphorique ou pas. Tu sais, une même chose peut te rendre dysphorique si tu es en situation de contrôle par rapport à ça, versus si tu n'es pas en situation de contrôle. Fait que, tu sais, le simple fait qu'Abigail soit en situation de contrôle dans ce cas-là, tu sais, avant peut-être que c'est une façon de, justement, alléger sa propre dysphorie par rapport à ça. Exactement. Tu sais, avant sa transition, elle n'avait pas le choix, elle n'avait pas le contrôle. Elle avait, tu sais, là, elle l'a. Là, fait que ça doit changer quelque chose. Voice, they disregard it instantly.
It's a cognitive bias that a lot of men have. But you are a cis white man. Your voice registers instantly. Ils traduisent par sœur. Cis, comme dans si c'était le diminutif de sister. Check ça. Vous êtes une sœur blanche. Ça sonne comme une faction à Warhammer. En tout cas. As worth listening dans Games of Thrones. Ouais, c'est ça que je voulais dire. Genre, elle a dit que c'est très important, c'est très important de le noter. Genre, quand on parle de cognitive bias, c'est quelque chose, tu l'as. C'est pas, ton avis n'est pas requis à savoir si tu as le cognitive bias de instinctivement prendre plus au sérieux une voix blanche, mâle. C'est pas quelque chose que tu peux passer par-dessus avec toute la bonne volonté du monde. C'est pas un reproche à toi qu'on te fait personnellement. Ça, c'est quelque chose, c'est global. Ça, c'est une vie entière d'avoir été formé à prendre des voix blanches plus au sérieux. Parce que les voix blanches mâles plus au sérieux, parce que les personnes en position de pouvoir, toute ta vie, c'était des personnes mâles blanches. C'est ça. C'est un biais cognitif. Là. C'est pas personnel, puis c'est pas genre, tu peux pas te braquer puis dire non, moi, j'ai passé par-dessus. Non. Ça détermine pas ta valeur morale en tant qu'individu. C'est pas de ça dont il est question. Je veux dire, à moins qu'on s'arrête pour y penser, toi puis moi, on fait la même affaire, puis tout le monde fait la même affaire, c'est un biais cognitif. C'est ça. C'est intégré. Le moyen d'arrêter de les avoir, ces biais cognitifs-là, c'est de changer la société. Là. Ouais, c'est ça. Ça va probablement pas se faire en une génération non plus. On est comme pogné avec ça. Là. Exact. C'est pour ça aussi qu'il y a des trucs pour compenser, comme par exemple, regarder les CV à l'aveugle, tu sais, pour pas que tu vois le nom, tu sais. C'est pas une question de toi si t'es raciste ou pas. Ça aussi, c'est un autre biais cognitif. Tu vas voir Haroun dans le CV, tu vas penser qu'il va voler. Là. Il y a plus de chances qu'il vole. Oui, puis tu peux aussi même avoir des biais cognitifs inverses. Tu m'as donné un exemple. J'ai tellement été dans un milieu où ce que la plupart des arabo-musulmans que je croisais, c'était des ingénieurs que moi, tu me montres un CV écrit Mohamed, j'ai l'impression, tu sais, ma première idée que j'ai, c'est un ingénieur, alors qu'en fait, Mohamed n'a pas le poids d'être un ingénieur parce que, tu sais, tu peux pas ne pas avoir ça peut être positif aussi. Oui. Préjugé positif, c'est un préjugé quand même. C'est un préjugé quand même, c'est ça. Tu peux juste ne pas avoir de présupposés, de préjugés. T'en as un. Le seul moyen de ne pas en avoir, c'est de ne pas savoir. Dès que tu sais, t'en as un, tu peux rien y faire. Back this up. They listen to other men. So having this nice young man repeat my words to an authority figure, or in this case, my literal subordinates, works better than just me yelling it 1,000 times. They're never going to listen to me, as well as they listen to this 20-year-old white boy. They're never going to listen to me as much as this 20-year-old white boy. So he repeats my instructions in a male voice. Yeah, that's a superpower called being a cishet white man. And they listen. Or just having a male voice. It's literally a superpower compared to my experience. And you can do that. White men have the power of simply being heard and believed. Obviously not every time, but just being heard and listened to by authority figures. Other men naturally register your words as important in a way they do not marginalized people's words. So a simple example of this is, you can go with your marginalized friend to their doctor's appointment. You can say exactly what they've told you to say. You can say, I've noticed this symptom that my friend here is having, and I think that might be this disease or this thing that I've heard about. Your friend can say that to the doctor 1,000 times, and the doctor will write them off as hysterical. But if you say it, you are far more likely to be believed. And that is a concrete thing you can do, especially with your disabled friends, that will radically affect the quality of their life. Just going with them to their doctor's appointments and repeating their own words to the doctor in a male voice. That is literally a superpower. They'll listen to you, much more likely than they will your friend. That's something you can do. That's a superpower you have. So what you can do with that is listen to the marginalized people in your life and in your community and hear what they're saying. If they say, this policy that this politician is proposing will destroy my life,
You can repeat. Moi, à cette heure, là, pour comme renverser le poids de la justification, on va dire ça de même, là. Tu sais, moi, si je parle normalement, j'ai l'air, je vais dire, peu convaincant au sens où mes paroles sont perçues comme peu importantes. Puis inversement, si j'y mets de l'importance, je suis perçu comme agressif. OK? Je dis plus que j'ai l'air peu confiant ou que j'ai l'air agressif. Je dis que je suis perçu comme ça. C'est pas moi. Avoir l'air, ça dépend de qui c'est qui regarde. Moi, tu sais, moi, il y a du monde qui dit ouais, mais j'ai pas l'air de. Ouais, mais à mes yeux, à moi, t'as de l'air cave ou t'as de l'air whatever. T'as de l'air whatever de ce que tu penses que t'as pas de l'air. Fait que c'est ma perception. Moi, je prends plus le poids de ça. Le monde dit t'as l'air. Non, non. Pas j'ai l'air. Toi, tu me perçois comme ça, that's a you problem. Puis si t'es pas content, ben tu te roules en boule, tu braques. Ça change le poids de la justification de bord, puis c'est ça qui rend fou l'extrême droite présentement. C'est que là, ils peuvent plus juste dire ah, moi, je suis normal. Fait que, tu sais, quand t'es normal sur quelque axe que ce soit, t'as jamais à justifier ton existence. Tu sais, l'exemple qu'on donnait l'autre fois par rapport à mon vernis à ongles, quelqu'un qui me dirait pourquoi t'en mets, pourquoi t'en mets pas. Ah, mais moi, je suis normal. Ouais, pourquoi t'es normal? Ouais, mais là, j'ai pas à me justifier, je suis normal. Pourquoi? Moi, ça me tente pas d'être normal. Pourquoi t'en pas? Je te dis, moi, je les lâche pas dans ce temps-là. Le monde qui me demande de justifier mon existence, là, je le revire de bord ça assez vite. That to everyone you know. You can say, this policy is a dog shit policy that will destroy people's lives. And the politician who proposed it is a stupid fucking idiot. And he's a weird creep. And they'll believe you in a way they won't believe that marginalized person. That is something concrete you can just start doing. There's also a presumption of innocence granted to white cishet men. I'm just gonna say white men. There's this presumption of innocence granted to white men that a lot of people do not have, that is not extended to other people. I talk about this in the video I did about Stop the Bleed training and being prepared for, like, life-threatening situations medically. When you need someone to go flag down the ambulance, like if you're in a situation where someone has been seriously injured and you need someone to go flag down the ambulance, you want to look around the room and you want to find the whitest, cissest, heterosexualist-looking man in the room and send him to flag down the ambulance. Because he is far less likely to be shot by first responders than people in any other demographic. And that is not a guarantee he won't be shot, obviously. But the chances are much lower for a white man flagging down the ambulance than for any other demographic that he will be harmed doing that. So that's what I recommend when I'm teaching Stop the Bleed trainings is, find the whitest man and send him. Because that's something you can use the privilege that you have, which I know it doesn't necessarily feel like you have it, but you do. You are less likely to be harmed in that situation. And you can use that to protect your marginalized friends and the marginalized people in your community. And if you do that, if you protect the people in your community and show them that you are willing to wield that privilege, wield your superpower to help them, utiliser son privilège pour mettre le space autour de soi safe. Become the safe space. Puis ça, c'est valable pas juste pour les cis-het white presenting male. Moi, écoute... Ah oui, c'est vrai. J'ai pas été honnête envers vous, notre auditoire, et toi, Gab. En conformité avec ce que je viens de dire, l'approche de Become the Safe Space que je viens de parler, je suis devenu un MAGA maintenant. En fait, je l'ai toujours été, je le savais juste pas. Make Antifa great again. Ah, ok. Exactement. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Fait que, tu sais... C'est quelque chose que d'autres qu'un homme blanc peut faire, là, établir un safe space autour de lui en acceptant aucune non-safitude genre dans son espace, à la place de brailler que les safe space fait du monde faible là, puis des participation trophy puis tout là, je pense que je t'en ai parlé, en tout cas c'est une semaine et demie, je suis en calice après ce commentaire là. De quoi, mais bref, genre
Non? L'histoire, tu sais, parce que le monde entend safe space, puis là, ils Ouais. font. Ça a l'air à des caprices, là. Ça a l'air des Ouais. petits caprices d'enfants. Non, c'est juste, genre, un espace publiquement où ce que tu subiras pas de discrimination pour ton identité. Genre, c'est juste fucking la base des droits humains puis de la décence, là. C'est juste ça, des safe space, là. C'est pas des caprices, c'est Non. pas d'être protégé contre la cruauté du monde. Personne peut nous protéger contre la cruauté du monde. Mais on peut s'arranger, tabarnak, pour que les autres êtres humains dans notre sphère directement, ils savent pas des hosties genre de trous de cul discriminatoires, là. C'est juste ça, là. C'est juste ça, des hosties de safe space. Puis genre, parce qu'il y a du monde, genre, qui pense que la gauche, justement, elle s'est trop perdue dans ces histoires de safe space-là. Puis il met ça en lien aussi avec les participation trophies. C'est juste, ça n'a jamais existé, là. Tout ça, c'est des termes qui ont été startés par la droite. Puis à cette heure, ben, c'est du monde que, genre, dans tes amis sur Facebook, ils peuvent commenter des cochonneries comme ça. Puis tu peux pas rien faire. Parce que ce serait mal vu de dire à tes amis de canceller leurs autres amis pour des commentaires de marde de même. Ah, moi, je le dis, puis rendu là, c'est le Ah oui, problème, non, s'ils je sont l'ai pas dit aussi. contents. Je l'ai Puis- dit, mais c'est Puis, mal vu. tu sais, le monde Puis, qui il est pas obligé de le faire, tu sais. le monde qui chiale contre les safe space, là, ils se sont jamais sentis pas safe quelque part. Ever. Ils savent pas c'est quoi. Ouais, c'est ça. Je pense que le monde comprend juste pas. Ils ont pris l'image que la droite, Ouais. puis les Mathieu Bock-Côté, Ben puis oui. Richard Martineau de ce monde leur renvoyaient de ce que c'est, puis ils ont juste décidé que c'était ça la réalité. C'est pas ça, un fucking safe space. C'est juste de pas accepter de la discrimination, genre. C'est écrit dans nos lois, là. C'est juste appliquer la loi autour de nous autres, tabarnak. Ouais, c'est Ok. ça. Juste, ben tu sais, écoute, c'est comme être woke, là. C'est juste d'être un être humain décent, là. C'est même pas la loi, ça s'appelle être un être humain décent, là. They're not going to think you're a Nazi. So you have a lot to contribute. Like, but you can't just stand around and ask your marginalized friends. Hey, je pense que je vais leur formuler à l'envers, entre guillemets. J'ai lâché ça à quelqu'un récemment. Je disais, if you can't live with Nazis, it's because you are a Nazi. You just don't know it. Fait que si tu montres que tu peux pas vivre avec des nazis, ben ça montre que t'es pas un nazi. Si tu montres que tu peux cohabiter avec les nazis, ben c'est peut-être que Ouais. 10 C'est une nazis. bonne façon de prouver que t'es pas un nazi, c'est de voir un t-shirt marqué nazi fuck off, là. Un Mais en même temps, c'est possible que ça soit juste performatif, là. Oui, Ouais, mais. Non, mais je parle en action, là, en action. Non, c'est- Tu sais, un nazi autour d'une table, 9 personnes de plus, 10 nazis autour d'une table. c'est ça. What can I do? You have eyes. You can look and see what needs to be done. But again, I'll help you. One of the best things that you, as a white man, can volunteer to do, especially, able-bodied, cishet, whatever, white man, is look for an abortion clinic in your area that needs clinic escorts. Because if there is an abortion clinic in your region, it's surrounded by this group of the worst people on earth, yelling at the people who need to access abortion care, screaming at them, like getting all up in their faces, shoving pamphlets in their face, screaming, doxing them even. It is crowded by the worst fucking people on the planet. And you'll notice in that crowd of the worst people are mostly a group of women wearing high-vis vests, and they're escorting their abortion patients, the patients of the clinic, through this gauntlet of the worst people on the planet, getting them safely in the door, often helping them cover their faces, helping them get into the clinic, and then get back out. And those people, the worst people, they're at that clinic because they don't respect women. The reason they're protesting that clinic is because they don't respect women, right? So you're a cishet white guy. Like, you're a cishet white guy. They are not going to feel as bold getting in your face. They're not going to feel as bold escalating, getting up in people's faces, and screaming with you there. And if you're a clinic escort, if you're protecting mostly women, but like abortion patients in general, from a mob of the worst people on the planet, you're volunteering your time to do that every weekend or just whenever you have time, no one is going to think that you're a Nazi. No one is going to have this lingering doubt that you're a horrible person, right? Because you're doing the fucking work. You're doing the work. You know how Tim Walz started the LGBT club at his school because he was the high school football coach and the absolute peak of Midwestern masculinity, so no one could impeach his masculinity for doing that. That was him using the privilege he has
as a cishet white man and as the peak of Midwestern masculinity to protect a marginalized community and give them a space that they could gather in and organize or just, feel safe in. And no one could do anything about that because of his masculinity, his position in society as a white man and as this football coach figure, this peak of masculinity. You may not like it, but this is peak masculinity. If Kamala Harris went on television and called J.D. Vance a weirdo... Écoute, je connais zéro puis une barre. Je connaissais zéro puis une barre Tim Walz avant l'élection présente, là. Mais j'entends de plus en plus de bons commentaires au sens où le gars walk là, dans sa daily life, là. Il a l'air cool. Il avait l'air super cool. Puis là, Kamala a arrêté de le sortir, justement, puis a arrêté de se servir du fait qu'il était cool parce que c'est un progressif, puis ça faisait peur aux mauvaises personnes. Puis ils ont décidé de campaigner avec le cadavre de Dick Cheney, puis qui d'autre, là, c'est ça. Il était trop hot, fait qu'ils l'ont caché. Ben écoute, ça allait bien. Genre, le bout que ça allait bien, c'est quand le bout juste après qu'elle ait choisi ce gars-là, qui était quand même cool. Genre, en surface, ça reste un esti de politicien, j'imagine, là, mais genre, ensuite, j'ai rien à y reprocher à lui personnellement de ce qu'on connaît. Là. Mais ils l'ont caché parce qu'il était trop cool. Puis après, ça s'est mis à mal aller, puis ils ont perdu. Là, on a des fascistes. C'est ça, tu sais, je veux dire, indépendamment de ce qu'il a fait comme politicien, tu sais, si dans la vie de tous les jours, le gars, il walk the walk quand même, je veux dire, je comprends qu'il y ait du monde, tu sais, qu'il y a du monde, je vais dire, qu'il l'ait apprécié, puis d'autres mondes à qui ça a fait peur. Tu sais, gars, moi, c'est Jules Edward, qui est une militante neurodivergente puis autochtone, qui a dit qu'elle a même posté une photo, ce qu'elle a posé avec, là, puis qui a dit que ça a l'air qu'il se soucie vraiment des questions relatives aux Autochtones. Puis elle dit elle-même est très à gauche. Elle dit que c'est rare. Puis elle est la première à ne pas croire aux politiciens. C'est quelqu'un qui doute des politiciens à peu près autant que toi et moi. Là. Puis ça. Je sais pas, là, mais écoute. Même le meilleur d'entre eux ne peut rien. Je le sais. C'est un système corrompu qui est fait pour divertir le pouvoir de la population. Non, mais c'est ça. Je suis pas en train de dire que le fait que lui, il walk the walk, ça changerait quelque chose. C'est pas ça que je veux dire. Non. C'est mais genre, en tout cas, il aurait pu gagner, Carlis. Juste une série de mauvaises calices de décisions, genre. Mais de le choisir lui, c'en était pas une. C'est peut-être la seule bonne décision. Après avoir lynché Biden, là, ça, OK, c'était probablement un bon call. Un insight, genre. Là, c'est ça. Ouais, non, mais tu sais, c'est ça, c'est de dire qu'il était probablement, je vais dire, minimalement intègre, entre guillemets, minimalement progressiste, tu sais, anti-action and word, puis ça, genre de Bernie Sanders. Ouais. Un genre de Bernie Sanders un peu moins vieux. Ouais, quelque chose de même. And a couch fucker, she would have been fucking crucified for doing that. The media would have been like, this is an atrocity, she's a monster. I mean, they did, but if she had done that, she would have been fucking crucified. But Tim Walz was able to do it because he's the image of perfect Midwestern masculinity. He's a father, he's a football coach, he's a white guy. He makes unseasoned tacos. And that's a privilege that he has, that he can use to protect marginalized communities and call out the bad behavior of these horrible little freaks. And you can do that too. When some little freak says something fucked up, you can say, hey, that was fucked up. In a way that marginalized people cannot. They will be attacked or called hysterical or just considered insane or overreacting. But if you say it... Ben oui, parce que ben souvent, c'est de dire « Oh, c'est ça, t'es pas objectif, ça. » Ben non, ben voyons donc, hein. Écoute, ça affecte notre existence, voyons donc. C'est bien épouvantable, hein? On n'est pas pour être crédible. On se prend la claque. You have the respectability of being a cishet white man. You can say, bro, that's fucked up. Because those men think that the way that they think is normal. They think that being misogynist, being these little fucking creeps who make rape threats with their full names on the internet. They think that's normal.
Good But job. you Good know job. it isn't. And you can call them out for it and say, hey, that's not normal. You are being a little freak. And you can do that in a way that they'll respect, in a way that other people cannot, because they respect you as a Je member trouve of que their freak, in-group. c'est meilleur que weird. It can't just be lip service. You can't just say the right words when marginalized people are around. You have to do this stuff actively. You have to make sure that these fucking little creeps feel unsafe saying this fucked up shit when you're around. Or afraid that you'll find out that they said that fucked up shit. And you'll Tu sais, là, quand tu dis rien, là, ça veut dire que c'est la personne marginalisée qui va se sentir pas safe. Fait que tu peux pas faire sentir le facho puis la personne marginalisée safe en même temps. Faut que tu décides lequel des deux tu vas faire se sentir safe. Ah ouais, Et si puis tu dis rien, pense ben, ça pas, va être le facho. pense pas que genre, même si elle sait que le raciste est pire que toi, genre, pense pas qu'elle a pas remarqué que t'as essayé Que t'as silencieux. rien dit, c'est ça. Genre, c'est ça. come and get them and tell them that they're fucked up little freaks. If you walk the walk of helping marginalized people, of adding your privilege, your power, your resources, your time to these movements to help marginalized people of any kind, of all kinds, whatever, if you do this, no one will think that you secretly have a closet full of white hoods and tiki torches. Because you're clearly a good person. You just have to be a good person on main. You can't just think the thoughts and say the words, because those men are doing that. They're saying the right words, because they don't want people to know that they're fucked up little freaks who go to Nazi rallies with their little tiki torches. Like, they don't want people to know that, so they lie, and they pretend to be like you. And that makes it confusing. That makes it so that you have more suspicion on you, that things are harder for you because of these men who pretend to be normal like you, but then erode women's rights and go to white supremacist rallies and probably have a hood full of Klan robes. Like, they have made it hard for you to fit into these revolutionary movements because you might be met with suspicion that, you know, you attended January 6th if you're in a certain demographic of white guy because of them. Because of people like them pretending to be normal and then doing that shit. But if you just live in a way that's unimpeachable, if you help out your marginalized friends, if you lend your whiteness and your maleness to your friends who are marginalized, Share the fight to and these share the movements, risks. no one is going to think that. And you won't have to worry about it. Because no one is going to think. Puis je dis share the risk au sens de share the risk of the fight. Parce que au final, même si tu prends tous les mêmes risques du fight, là, la personne marginalisée va avoir les risques du fight puis de l'oppression en plus. Ça va toujours en avoir plus que toi, fait que... Oh, Johnny is a Nazi. If Johnny is spending every weekend escorting people in and out of the abortion clinic and going to doctor's appointments with his black disabled friend and repeating her words back to the doctor in a white male voice so that they'll actually be listened to. So yeah, I'm sorry that you feel attacked by these very reactionary women online who are they're rightfully angry about what happens. But if you're doing the work, walking the walk, and not only talking the talk, people in your life will see that, and they won't think you might be a secret bigot who did a January 6th. They won't think that. They'll think of you as the cool guy who volunteers at the abortion clinic every weekend and doesn't let those protesters get in the face of these people trying to get abortions, these often very young women who need abortions, or the guy who volunteers with the Pride Festival and helps run Pride every year, or whatever. Unfortunately, it's not enough to just be a good person internally on the inside, to think pure thoughts. Thinking pure thoughts does nothing, which I think a lot of people, including a lot of the women in this 4B movement, they confuse political praxis with just literally doing nothing. A lot of people make that mistake, but you don't have to make that mistake. All you have to do is just do something, utilizing the superpower that you've been given in society of just having a voice
that is more likely to be heard and listened to, of being maybe a more physically intimidating presence that you can use, you can leverage against the worst people in the world who are trying to prevent people from accessing healthcare. You can make a difference for women and marginalized people and completely solve your own problem by just taking these simple steps to walk the walk and lend your abilities to some kind of revolutionary movement or organization helping marginalized people, and just volunteer your time, volunteer your resources, whatever you have, whatever time you have, resources you have, whiteness you have, lend that to these movements. And you'll be helping people and solving your own problem of feeling like you're seen as one of those men who are making rape threats online with their full names in their profile. As much as you want to ask a marginalized person, what can I do right now? You do have eyes, and you can see what's going on in your community. And you can volunteer at one of those places that needs help. These places will say if they're looking for volunteers, somewhere on their website. Queer resource centers, the Trevor Project, even doing like shitlib letter writing campaigns, like whatever. Just find some way to help out marginalized people, both like personally in your life and ideally through organizations as well. Just find a way to help and walk the walk and show people that no, guys like you are not all Nazi pieces of shit. It's not normal to be a Nazi rapist piece of shit celebrating online saying that you're gonna rape girls now that Trump's president. No, you're not like that, and it's not normal to be like that. And these young men need to know that. They need to know that they're not gonna make you look like a piece of shit because you look like them. You need to push back against them and tell them, no, you're a fucked up little freak, and it's not normal to be a fucked up little freak. Okay? Stop being a piece of shit. Or else. And when someone is lying, they're making up crazy lies about queer people or immigrants or whatever, you can say, that's a lie and you know it. You can use your male voice that they hear and listen to say, that's a lie and you know it. You know you're lying. You know everything you just said is a lie. You made that up. You made that up. You're a liar. I'm not going to listen to these stupid lies, okay? Be so for real right now. Be so for real right now. You stupid fucking little liar. That wasn't hard. And you can do that. And if you have some... Puis surtout, éviter d'apaiser. Ah, mais là, on chicanera pas. Non, non. Take a fucking side. Tout le monde dit, non, on va arrêter de se chicaner. Non, 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 non. Pas on. Moi, j'ai rien fait en me défendant. Là. Moi, j'ai rien fait en calling out le bigot. Moi, j'ai rien fait. C'est pas toi qui a rompu la paix, là. Non, c'est le bigot qui a rompu la paix. Exact. Là. De faire comme si c'était rien passé, ça ramène pas la paix. Non. Ça laisse l'agression dans l'air. Exact. Genre, c'est pas toi qui va fucker la vibe. La vibe est déjà fuckée à cause de l'esti de raciste ou de l'esti de miso ou whatever qui a dit une connerie, genre, que t'as pas confronté. Elle est déjà fuckée la vibe, là. Tu peux juste arranger la vibe en passant au travers de la tourmente, puis en faisant ton devoir de bon gars, entre guillemets, justement de pas laisser traîner l'affaire fucked up. Puis c'est pas à propos de toi, là, c'est pas toi qui veux faire le fin finaux ou te montrer supérieur à l'autre. C'est juste, faut que t'arranges la fucking vibe que le raciste a fucké déjà d'avance. Il est trop tard pour garder la bonne entente. Il n'y en a plus de bonne entente. Là. Il y a une personne qui a été marginalisée. Là. Peut-être que la personne n'est même pas présente dans la pièce. Là. Ben, c'est pas grave. C'est lui qui a fucké la vibe en amenant son racisme, à la rigueur en pensant que tu allais participer ou que tu allais trouver ça drôle et intéressant. C'est ta job à toi de ramener la situation. Make Nazi afraid again. Free time. In between doing comme that Nick stuff. Fuentes, le gars qui a parti My Body, Your Body, My Choice, il vit dans la terreur à tous les jours en ce moment depuis que tout le monde connaît son adresse, puis il est allé se cacher chez sa mère, puis c'est ça. Chez une femme, vous noterez. Oui, ça a été. Ça fait partie des mimes, ça aussi. Là. Lui, il gagne sa vie en méprisant les femmes, puis c'est ça. Tout son call, son call to fame, tout ça, whatever.
c'est juste. Son claim to fame, c'est juste d'avoir méprisé les femmes toute sa vie, mais c'est ça. Quand il se sent pas safe, ben, il est allé se cacher, c'est une femme, sa mère. Let's go tout le monde. À go, on pleure. Take a Stop the Bleed class and also learn some conflict resolution skills outside of just violence and threats. You probably already know plenty, but there's some good resources on YouTube for learning conflict resolution you can look into, and Stop the Bleed classes are available online. They're both very good skills for everyone to have. Yeah, thanks for being normal, and thanks for watching. Fait que c'était ça. Le manuel 101 de How to be a good guy. En guillemets. Entre guillemets. Fait que c'est ça, je trouvais que ça serait pertinent oui, de ben passer oui. ça. Puis finalement, c'était pertinent. Ça nous a fait jaser pendant un petit peu plus qu'une heure. Là. Ben oui. Écoute, Puis, je pense qu'on avait jase. la même idée. Je pense Ouais, qu'on avait ouais, les mêmes idées. Là. On va On va passer garder ouais, on va garder passer. les Aspincel pour Ouais. peut-être lundi. Là. Ouais. Ce sera pas la dernière fois qu'on va parler du masculinisme toxique aussi. Là. Ouais. Ben, Parce que c'est quand même solide, là. C'est presque 2 heures, puis ça va probablement nous faire parler autant que le reste. ah oui, clairement. On est bien parti, je pense. Fait que, écoute, on prend quand même un break. Moi, j'ai besoin d'un refill de café, là. Fait que... Ouais, puis c'est un bon moment entre deux sujets. plein ça. Ça coupe bien au montage après. Moi, j'aime ça. Ouais. Fait que, écoute, vu le sujet, on va vous laisser avec une toune de circonstance. On va dire qu'on dédie cette toune à l'homme le plus puissant de la planète, nouvellement élu président des États-Unis, ce cher Donald Trump. Et c'est probablement la seule et unique chose que vous me verrez jamais y dédier. Puis je suis pas mal sûr que Gab est d'accord qu'on y dédie cette toune-là. À lui et tous ses colistiers, Oui. violeurs ou pro-viol. Ouais. N'est-ce pas?